Euh, j'ai beaucoup de regrets sur le match 1, parce que je pense que voilà, c'était pas forcément, je le répète, un match de basket. Sur le match 2, ça a été, je trouve, bien plus tenu et bien plus codifié. Voilà. Je pense qu'il y a eu, pour certains joueurs de chez moi cette année, une grosse charge d'émotion, puisque voilà, après la saison qu'on est en train de faire, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent être sollicités un peu partout, et je suis persuadé qu'au fond de moi, qu'il y en a beaucoup qui se sont dit c'est peut-être notre dernier match à Gris, après cette année qu'on était en train de réaliser. On l'a vu dans la performance de certains joueurs, ils n'étaient pas, voilà, c'était pas eux, c'était pas, voilà, et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais réussi à imposer notre basket. J'aurais tant aimé les amener autour des 90 points, parce que je pense que c'était un match plus pour nous. Aujourd'hui, on a fait un match à la Rouen, dans les cordes des 60, entre 70 et 80. Voilà, il nous a manqué les 15 points qu'on met d'habitude chez nous. On a été quand même très maladroit à 3 points. Et pourtant, moi, je trouve qu'on a eu une bien meilleure exécution offensive que ce qu'on avait eu à Rouen. On a eu quand même beaucoup de tirs ouverts. Voilà, après, c'est des aléas d'un match sec, où tu sais que tout peut se terminer à la fin du match. Ceci étant, je suis quand même super fier de mes gars, parce qu'on n'était pas dans un grand soir, vraiment. On a quand même ramé, on a galéré, on a nos joueurs qui normalement nous donnent cette grinta et surtout cet élan qui aujourd'hui était un petit peu en dedans ou très bien ciblé. Ceci étant, on a été malmené pendant 30 minutes, et puis d'un seul coup on a presque rallumé la lumière pour aller finalement imposer notre basket. Voilà, plus 4 à 1 minute, je pense 15 ou 20 de la fin. C'est là où il nous manque peut-être un petit peu d'expérience et de maturité de ces matchs-là. Jamar Diggs, il a fait une très grande fin de match, il n'a pas loupé grand-chose. Il a pris ses responsabilités et il l'a très bien fait, avec beaucoup de sang-froid. Voilà, et nous, on a eu ces tirs. Et puis de temps en temps, dans la dernière minute, on n'a pas exécuté ce qu'on voulait exécuter, et du coup, on ne s'est pas créé les tirs qu'on voulait créer. On dit toujours que c'est dans ces trucs-là qu'on va apprendre, dans ces moments-là qu'on va apprendre. Donc je suis sûr que mes joueurs ils vont apprendre. Je suis fier d'eux. Je les regardais encore dans les vestiaires. Quand je me dis que finalement il n'y avait que Gilles Noël et Owen Smoke qui connaissaient la Pro B auparavant, voilà. J'en ai sûrement un ou deux qui vont faire qu'un passage en Pro B et on les retrouvera l'année prochaine dans le GP Elite. Je suis super content pour eux. Et en même temps, je suis ce soir triste, parce que pour au moins 2 voire 3 d'entre eux, tu t'attaches fortement à des joueurs quand tu vis les 2 dernières saisons qu'on vient de vivre, et tu sais que c'est la fin d'une aventure. Voilà. J'aurais aimé connaître cette sensation le plus tard possible, parce que c'est toujours très compliqué quand le clap de fin arrive dans ce monde dur, professionnel. Voilà, ce soir je suis déçu, parce que je me dis que je vais regarder le match, mais j'aurais tellement aimé arracher un match de 3 à Rouen, parce que je trouve qu'ils l'auraient mérité, mes joueurs. Et puis je suis triste parce que voilà, quoi. Je sais que c'est la fin de l'aventure avec au moins un garçon que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, quoi. C'est peut-être un peu tôt, mais quand tu te retournes, il y a quand même sur votre saison, je crois que les superlatifs lui ont manqué quand on va faire le bilan. Là. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. Ouais, tu vois, là ce soir, tu l'aurais pas. On te l'aurait dit en début de saison, tu nous aurais traité de fou. Non, mais voilà, je l'aurais traité de fou, mais je l'aurais cru. Ouais, bon, j'avais un entraîneur dans ma jeune carrière, quand j'étais joueur, qui me disait ne laisse jamais
des personnes te fixer des limites parce que ces limites-là, c'est leurs propres limites à eux. Et j'ai toujours gardé cette phrase en fait dans ma tête. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'on essaye de se mettre notre propre limite. Aujourd'hui, Rouen nous a mis nos limites. Donc, félicitations à eux, ils font quand même une super saison, ils font une grande saison. Hein. On savait que ça allait pas être difficile, hein. C'était l'équipe, je pense, qui arrive en forme et en confiance, peut-être. C'était l'équipe la plus en confiance des équipes qui rentraient en play-off. Hein. Donc voilà, quand j'ai vu la partie de tableau où on était, je me suis dit, bon, déjà passer Vichy-Clermont, ça sera déjà pas mal. Et si en plus on passe Vichy-Clermont, ça sera sûrement passer Rouen derrière. Donc voilà. On a fait 4 matchs contre Rouen, on n'a pas réussi à les battre une fois cette saison et à chaque fois c'était des matchs très serrés. Voilà, l'expérience de leurs joueurs, leur qualité individuelle, leur talent a fait la différence en fin de match, comme l'a dit le coach de Rouen. Ils sont revenus sur des choses simples dans les 2 ou 3 dernières minutes et on a vu que Djamardi, dans des choses simples, finalement rien de compliqué, était capable de faire la différence à lui tout seul. Donc voilà, après, oui, je pense que je m'en rends compte dans une semaine ou deux. Pendant 3-4 jours, là, je vais profiter de ma famille déjà, parce qu'ils ne m'ont pas vu souvent, je pense. Et de deux, en fait, on a eu des superlatifs toute la saison. Ce qui a sûrement de temps en temps galvanisé mes joueurs, ce qui a aussi de temps en temps, je pense, rendu des situations un peu compliquées aussi. Et puis tu vois, ces derniers temps, là, ces 15 derniers jours, je trouve qu'on a trop entendu qu'on n'avait pas le droit de monter en fait, partout. Même à la télé, on a entendu que Gris n'avait pas le droit de monter, comme Saint-Chamond n'avait pas le droit de monter. Et j'en suis sûr et certain qu'inconsciemment ça y joue quelque part. J'en suis sûr et certain. Maintenant, c'est comme ça. C'est la loi d'un club comme Gris. À nous de gagner nos lettres de noblesse, et à nous de montrer qu'on est capable d'être comme tous les autres clubs en Pro B, qu'on est capable un jour ou un autre de faire partie de ces clubs de Pro B qui ont le droit tous les ans, pourquoi pas, d'avoir quelques louanges dans ce championnat-là. Voilà, maintenant, c'est le club de fin qui va sonner, je pense, dans les 15 ou 3 prochaines semaines, beaucoup de mots de tête. Et puis je sais que l'année prochaine, Gris sera attendu au tournant après la saison. Donc voilà, ça va être une saison qui va être encore plus compliquée que cette année, mais je suis sûr que le club est de plus en plus fort et je suis sûr sincèrement que le club va continuer de grandir, ça j'en suis sûr et certain. Donc voilà, après, ouais, un peu abattu. Un peu abattu. J'aurais tellement voulu donner un dernier moment de plaisir ou prolonger le plaisir, un dernier moment de plaisir à cette salle. On a vu que ce soir, c'est tout un village, toute une région qui vibre aujourd'hui pour le club. La salle était pleine et je pense même plus que pleine. On avait des gens debout, on avait des gens dans les trucs. Donc c'était top. On l'a senti quand on est repassé devant, ça a poussé fort. Et voilà, Monsieur Diggs a mis la clim. Tant mieux. Enfin, tant mieux, non. Donc voilà. Non, c'est bon. Mais merci à vous en tout cas pour votre suivi sur la saison et puis bon courage à vous.